Amis du scrap, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Brielle Scrap. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment fabriquer la page numéro 5 de l'album Little Girl. Donc, c'est une page qui va s'ouvrir avec un onglet rotatif sur laquelle il y a une petite pochette. Bon, là, le tag, je ne l'ai pas encore décoré, mais je ne sais pas en fait si je vais mettre un tag, un petit livret ou quelque chose. Donc, pour l'instant, j'attends. Donc, l'onglet tourne sur lui-même pour ouvrir les pages. Donc là, on a juste un petit espace où on peut mettre une déco, un journaling, quelque chose. Et puis sur la partie de gauche, on a une petite cascade qui est masquée par ça. Donc là, forcément, je vous ai mis des papiers jaunes. C'est pas joli, mais c'est parce que j'ai dû mettre la photo que j'ai coupée en plusieurs petits morceaux pour avoir en fait la continuité sur le dessus. Ce qui fait qu'après, on pourra mettre les photos comme ça au dos, avec une petite déco à chaque fois sur le dessus ici. Et puis là c'est pareil, je dois mettre un papier de matage, mais en fonction de comment je vais décorer l'intérieur, le papier de matage risque de changer. Mais bon, ça, sur le principe, ça change pas grand chose. Donc voilà, là il y a un petit espace avec une cascade. Et puis la page de gauche libère encore deux beaux espaces pour mettre une très grande photo, journaling, enfin tout ce qu'on veut bien. Donc on referme comme ça. Là, la partie centrale, on a une partie qui s'ouvre comme ça, une vers le haut et une vers le bas. Donc pareil, espace photo, photo, photo. Donc on ferme d'abord celle du bas, puis celle du haut. Et sur cette dernière partie, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Là, on a un petit pop-up. C'est un petit carrousel fixe qui est enfermé dans une sorte de petit carnet. Donc on ouvre le petit carnet et on libère le petit carrousel qu'on tourne sur lui-même, qu'on fixe avec un paperclip, et ça nous donne 8 espaces photos en présentation. Je vais vous montrer comme ça pour voir un petit peu mieux. Voilà. Et on referme comme ça, avec le petit ruban. Voilà, donc je vous montre comment on fabrique tout ça maintenant. Alors, pour fabriquer cette page-là, j'allais dire cet album-là, mais on va s'arrêter déjà à une page. Donc, comme à chaque fois, la base, la page pochette qui fait 26,5 sur 22,5. Donc, sur cette base-là, il va falloir prévoir. Il y a beaucoup de morceaux. Alors, il va falloir prévoir déjà 2 morceaux identiques qui vont être les pages du dessous qui ouvrent vers le haut et vers le bas. Donc, chaque morceau fait 26,4. J'ai enlevé un tout petit millimètre histoire de ne pas avoir de débord une fois que le système est tout bien fermé. Donc 26,4 sur 14 plus 1, parce que là il y a un petit pli à faire, donc en fait ça fait 15 au total, 1 et 14. Donc ça 2 fois. Ensuite, la partie de gauche, c'est-à-dire la page qui ferme l'ensemble mais qui s'ouvre en 2 fois, c'est un morceau qui va faire 18,9, 19, 0,8 et 1. Donc en fait, on a un pli à 18,9, parce que j'enlève un petit millimètre pour que ce soit rentrant sur les 19 d'ici. De ce pli-là à l'autre, 19. Là, on va faire une sorte de soufflet pour avoir l'épaisseur de tout ce qu'on y insère qui va faire 0,8 et le rabat qui va faire 1 cm. Donc la totalité de ce grand morceau-là va faire 39,7 et pour la hauteur, c'est la hauteur de la page, c'est-à-dire 22,5. Donc voilà pour le morceau de gauche. Et pour les 2 parties de droite,
Donc une page simple, c'est-à-dire 19 sur 22,4. Là j'ai pris un petit millimètre de moins parce que c'est une page qui va être à l'intérieur du système. Donc il ne faut surtout pas que ça dépasse. Donc comme ça j'ai un léger petit décalage en haut et en bas pour rentrer à l'intérieur. Donc 22,4 sur 19, c'est-à-dire 18 plus 1. Parce que là on a un pli tout le long qui va servir de charnière. Et enfin, le dernier morceau qui va se mettre par-dessus celle-ci, c'est la porte en fait qui ferme l'ensemble sur la partie droite. Donc elle fait 22,5 puisque là il faut que ça couvre tout, donc ça prend toute la hauteur de la page. Et là ça fait 11 plus 1, c'est-à-dire en fait j'ai 12 cm avec 1 cm ici pour mon pli de charnière. Donc on va commencer par coller la plus petite porte, c'est-à-dire celle qui est complètement sur le dessus, la porte de droite. Je mets la colle sur mon pli que d'abord je coupe en angle. J'en ai pas enlevé assez. Voilà, toujours couper en biseau pour éviter au moment du matage que ça ne dépasse. Au moins on est sûr que ça fera bien propre. Je colle. Donc, je viens me mettre sur la partie de droite de la page, bien au bord, parce que ça c'est vraiment celle qui ferme l'ensemble. Donc il ne faut que rien ne dépasse. Je cale la ligne contre mon bureau et je m'assure que le haut et le bas soient bien installés. Voilà. Quand je suis sûre de moi, je marque bien pour que la colle s'applique. Voilà. Ensuite, je viens mettre la page qui va fermer l'ensemble sur la gauche. Donc au final, on se retrouvera avec ça et tout le reste sera à l'intérieur. Donc là, je prends mon papier comme ça et je viens coller la petite bande des 1 cm sans du tout toucher aux 0,8 qui sont après. Donc je biseaute jusqu'au premier pli simplement. Je ne touche pas, hop là c'est ouf, je ne touche pas du tout au 0,8, hein, je m'arrête juste là. Et donc je viens mettre la colle sur la petite bande des 1 cm. Et là, comme pour ici, je viens me placer juste bien au bord. Alors, pour ne pas me tromper, je prends mon petit pli, je le mets à l'intérieur pour ne pas du tout coller cette partie-là. Voilà, et quand je suis sûre qu'elle est au bon endroit, je viens appliquer. Et là, j'ai ma feuille qui se plie et qui se replie. Voilà, la première étape est avancée. Donc on se retrouve avec les 0,8 qu'on remet un peu en forme parce on l'a aplati, juste dans le prolongement de ma page. Voilà. Donc je réouvre, j'ai pas besoin d'ouvrir ça, je réouvre pour avoir la page pochette centrale et à partir de là je vais coller mes deux volets haut et bas à l'intérieur. Donc comme toujours, je biseaute.
Et je viens mettre la colle sur la petite bande 1 cm qui a été préalablement marquée au niveau de son pli. Parce que ça, je ne vous l'ai pas dit, mais systématiquement, à chaque fois, au niveau du pli, il faut le marquer avant de mettre la colle, sinon après c'est infernal pour retrouver ces marques. Et là, je me cale juste à ras du bas et je me centre de façon à ne pas toucher les plis ni à droite ni à gauche. J'étale toujours ma colle avec le doigt. C'est pas forcément très agréable au moment de travailler parce qu'il faut toujours se nettoyer les mains. Mais par contre, ça m'évite d'avoir des petits bourrelets de colle au moment où j'applique les deux morceaux l'un à l'autre et d'avoir des bourrelets de colle qui ressortent et qui me tachent tout. Donc là, je prends la pliure, je me mets à ras du haut comme je me suis mis à ras du bas pour l'autre morceau. Et attention d'être bien dans le prolongement de l'autre page. Quand je suis sûre, voilà, là mes deux pages sont bien dans le même prolongement et puis elles ne gênent ni d'un côté ni de l'autre. Voilà, là ça accroche un peu parce que le coin n'est pas encore arrondi, mais c'est simplement parce qu'elle rebique. Mais comme il va y avoir un peu de poids, une autre page, ça ne m'inquiète pas. Donc on ouvre les deux pages haut et bas. Et on va mettre la dernière page qui se trouve sur la partie de droite, à l'intérieur du premier volet. Donc toujours pareil, je fais ma petite coupe en biseau de chaque côté. De chaque côté de ma bordure des 1 cm, toujours. Je vais mettre ma colle tout le long des 1 cm. Et je viens mettre le long du pli de cette page là, mais surtout sans me mettre sur le pli, pour laisser le pli libre pour qu'elle puisse venir se replier dessus. Je vois si je suis assez bien calée pour le haut et pour le bas. Pareil, il ne faut pas que ça mange sur mes plis ni d'un côté ni de l'autre. Là je viens replier pour voir, ça ne gêne pas. Là c'est parfait. Bon, en même temps ça va être dessous, mais au moins on voit que rien ne gêne. Et j'applique. Voilà. Et là, la base est faite. Donc on a les deux haut et bas, plus ou moins bas et haut. La page de droite, la grande, qui va venir soutenir le carrousel, qui vient se remettre par-dessus. La double page de gauche qui vient se rabattre. Et enfin, le petit rabat qui va finaliser tout l'ensemble. Et voilà. Donc là, la structure est faite. Pour le petit carrousel, vu que ça va mettre un petit peu trop de temps, les vidéos sont un petit peu trop longues, donc j'ai fait deux vidéos, deux tutos pour le carrousel fixe et le carrousel pivotant. Comme ça, vous aurez le choix pour mettre celui que vous préférez sur la page. Donc je vous mets en barre d'infos l'un et l'autre. Donc ça permettra comme ça de venir compléter cette vidéo là pour finaliser cette page d'album. Parce que je pense que des vidéos qui font plus de 30 minutes, c'est un petit peu lourd à regarder. Donc je vais essayer de limiter un petit peu mes formats. Donc pour revenir à ma structure, ben là la seule chose qui reste à faire, vu que le carrousel c'est vu,
c'est que je vais arrondir tous mes angles, déjà parce que ça fait mieux, ça fait plus travailler, à mon goût en tout cas, et puis ça permet de moins crocher. Quand on a vraiment juste, bah, ça permet de ne pas avoir de coins déjà qui s'abîment, de coins qui crochent, et puis bah, on a l'impression que le travail est quand même beaucoup plus fini. C'est quand même beaucoup plus sympa. Vous voyez tout de suite, bon là le papier de matage n'est pas mis, mais tout de suite, je trouve que ça fait plus pro. Faut pas grand chose. Alors j'en mets aussi là. La petite là je le fais pas par contre, parce que cette vous voyez, une fois que l'album est fini, cette toute petite page là, j'ai envie de la couper avec un effet de bordure, donc je verrai après. Par contre, pour celle de gauche, elle, je vais le faire. Donc je le fais sur le bout. Et je le fais aussi, alors ça va être un petit peu plus dur à faire, mais parce que c'est assez épais. En plus là je travaille avec du 300 grammes. Je vous le conseille pas le 300 grammes, c'est parce que bon, j'ai voulu essayer pour voir. Alors c'est sûr, ça se tient bien, c'est chouette, mais il faut encore penser au papier de matage, à la photo. C'est quand même un peu lourd. Je pense que s'arrêter à 250, c'est pas mal. Donc là, vous voyez, là on a la page centrale, là on a les deux volets qui se replient. Eh bien, au niveau de la charnière de la page qui se replie, je vais faire une coupe en angle en prenant les deux. Ce qui fait que quand ça va s'ouvrir, ça donne ça. Et ça fait beaucoup plus sympa. Voilà. Ça délimite bien les deux pages. Et puis, bah, c'est pareil, hein, c'est comme pour les coins, hein, ça fait travailler en fait. Donc, hop, je replie, je fais le bas aussi, forcément. Je ne vais pas faire l'un puis pas l'autre. Heureusement qu'elle est bonne, elle, parce que je lui en demande. Et voilà, je pense que j'ai oublié aucun endroit. Voilà, tous mes arrondis sont faits. Donc là, maintenant, il ne me reste plus qu'à prévoir la petite cascade qui se trouve ici. Donc c'est une petite cascade en fait de 4 petits morceaux qui sont pris dans une fente à l'intérieur du papier design. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors pour faire la petite cascade, il faut un petit papier design. Alors moi je l'ai pris aux mesures pile de là où ça devra aller, mais après on peut prendre plus grand. La seule chose c'est que il faut savoir où on doit couper pour installer la cascade une fois terminée, parce que c'est une fois que tout est collé, si on doit caler le papier dans un angle de page et qu'on veut la cascade ici, forcément il faut prévoir la grandeur, la dimension du papier design pour la base. Et puis, donc pour faire la même petite cascade qu'il y a dans la page 5, il me faut un grand morceau. Le plus grand des morceaux fera 7,5 sur 14. Donc 14 sur la totalité. Et après, j'ai remis un premier pli à partir de la partie droite à 1,5. Alors je suis en inch, je vous mélange un peu, mais c'est parce que ma planche à rainuré est en inch en haut et c'est plus pratique pour le haut que pour le bas. Donc à partir de la gauche, j'ai mesuré 1,5 inch, j'ai marqué mon pli, et à partir de ce pli là, j'ai repris 1/4 d'inch et j'ai marqué mon pli. Donc ça donne quelque chose comme ça. Bien entendu là, il va falloir biseauter parce que la partie d'1,5 va rentrer à l'intérieur d'une des fentes. Donc il faut que je fasse ma coupe en biseau. Voilà. Donc bien entendu, on ne prend pas la partie 1/4 parce que ça va être le soufflet, donc il ne faut pas y toucher. Donc on coupe comme ça. Et à partir de là, je vais marquer mes plis. Et ça, en fait, c'est la petite page de couverture
qui va s'ouvrir pour laisser apparaître la cascade. Voilà. Le temps qu'elle n'est pas installée, ce sera plus simple. Je vais arrondir mes petits angles. Donc cette partie-là est faite. Et pour faire la cascade qui va être sous ce morceau-là, il faut 4 morceaux identiques. Donc ces 4 morceaux-là font... Donc vu que là ça fait 7,5, j'ai pas repris 7,5 pour tomber juste bien. J'ai pris 7,4, hein, c'est un peu le principe des pages de tout à l'heure. C'est pour que ça soit un peu rentrant. J'ai même pris 7,3. J'ai franchement pris un peu plus petit. Donc 7,3 au niveau de la largeur. Et pour la hauteur, d'ailleurs ça se regarde comme ça. Pour la hauteur, en fait, j'ai pris 8. À peine 8 d'ailleurs. Parce que là, j'ai 7. Donc j'ai 7,3 sur 7. Et le petit morceau qui est là fait un peu moins d'1 centimètre. Donc forcément, à 7, je marque le pli. Et je coupe en biseau mes petits morceaux comme d'habitude. Et ça, 4 fois. Alors, à partir de là, je vois où je mets ma cascade sur mon papier design. Donc là, je ne plie pas qu'une fois, je plie tout l'ensemble. Parce qu'en fait, la partie du soufflet ne sera pas comprise sur la superficie. Donc je la rentre dedans juste pour le coup d'œil. Et je vois à peu près où ça va atterrir. Je vais prendre un crayon et je vais me faire un repère pour me dire que ça va commencer ici. Donc là, on a 7,5 de large. Voilà, on a 7,5 de large. Donc on va venir sur le repère centrer les 7,5 de coupe. Alors je vais avoir besoin de mon vieux tapis tout moche. Parce qu'il va falloir que je fasse du cutter. Donc voilà, là j'ai fait mon repère de ma coupe pour savoir où allait atterrir cette languette là. Alors je ne suis pas tout à fait centrée, j'en suis consciente. C'est parce que j'ai voulu prendre comme repère un des carreaux du Vichy pour être sûre de bien m'aligner par la suite. C'est un travail de feignant, je vous le conçois. Et puis une fois qu'elle sera faite, je réajusterai mon papier design ici pour que ce soit finalement centré. Je vous rassure, ça ne restera pas comme ça. Donc là, mes 7,5 sont coupés en étant bien centrés. Et à partir de là, je vais faire aussi... Donc mon trait c'est une coupe. Hein. Je vais faire 4 autres coupes pour insérer cette fois-ci ces petites languettes là. Donc je vais les insérer tous les, en principe, 1 cm. Ça fait 1 cm parce que moi je vais les insérer sur ma ligne de Vichy. Je vais prévoir une coupe un tout petit peu plus rentrante puisque j'ai prévu un peu plus juste que là. Quand même que la dimension est bonne, ça m'a l'air pas mal. Et donc là il me reste plus qu'à découper mes fentes. Il faut essayer de ne pas trop dépasser, quitte à revenir un petit peu après pour ajuster, parce que si ça dépasse trop, les fentes après elles vont se voir et c'est pas forcément très heureux. Voilà, donc sur la partie blanche de mon papier, on voit mieux. Donc j'ai mes 4 fentes de 7,3 en gros pour mettre la cascade et la fente du dessus, la première fente tout en haut, de 7,5 pour mettre la page de couverture. Donc qui dépasse bien centré des deux côtés des autres. Donc à partir de là, je m'assure que les dimensions sont bonnes. Là,
c'est pas mal. Vous voyez, ça va donner quelque chose comme ça. C'est-à-dire que là, bon, on a le pli qui doit rester en surépaisseur pour avoir l'épaisseur de la cascade, mais au niveau du premier pli, c'est juste à ras de ma coupe. Par contre, là, je m'aperçois que mon rabat est un petit peu trop long. Vous voyez, il arrive sur la coupe d'après. Donc, il va falloir le raccourcir un petit peu pour ne pas que ça vienne empiéter sur les autres coupes. Sinon, après, on ne va pas pouvoir coller le restant de la cascade. C'est pas le but. Voilà, là, ça ne dépasse pas par rapport à la coupe d'après. Et on est bien. Avant d'installer ma page, je vais gommer toutes les petites annotations que j'ai pu écrire dessus, tous les petits repères, toutes les petites marques. Voilà. Là c'est pareil, je vais mettre tout doucement parce qu'il ne faut pas abîmer avec la coupe, mais je vais enlever mon trait de crayon. Voilà. Et là je vais coller la première partie. Donc ce qui veut dire que mon papier design est placé comme ça avec ma coupe ici. Là mon papier est comme ça, ce qui veut dire qu'il faut que je mette la colle non pas ici mais dessous. Donc là sur la première languette qui est biseautée. Je l'insère. Je la fais ressortir jusqu'à ce que je vois mon petit pli et je rabats. Je m'assure que je sois bien dans l'alignement là de mes Vichy. J'ai de la chance. Enfin, j'ai de la chance. J'ai un peu favorisé la chance en prenant du Vichy. Je dirais que j'y ai pensé. Je me suis dit que ça serait plus simple. Et là, ma petite page de couverture est installée. Donc là, on relève un petit peu l'ensemble pour redonner une petite forme. J'y arrive pas. Voilà. Pour redonner une petite forme au gousset. Et on a quelque chose comme ça. Là, c'est recollé ici, juste à ras de la pliure, et ça fait ça. Vous voyez là, le pli, il apparaît un petit peu juste à ras. Il n'est pas rentrant dans la coupe. Voilà. Donc maintenant, pour les 4 petits morceaux, c'est à peu près la même opération. Simplement, c'est juste un peu rentrant par rapport à ça, mais sinon, c'est la même chose. Voir si j'ai fait des coupes assez longues ou pas. Là, ça m'a l'air parfait. Voilà. Et ça donne ça et ça ne dépassera pas. Voilà. Donc là, c'est pareil. Je mets la colle non pas dessus, mais dessous. La colle sur le pli parce qu'après ça peut devenir gênant dans l'installation. Un pli qui est collé en général c'est un système qui bidouille. Hop. Je l'insère. Je mets mon pli à ras de la coupe sans le rentrer à l'intérieur. Perpendiculaire, parallèle, ça dépend quelle ligne on prend. Hop, j'applique.
Je m'étais pas assurée que mon rabat était assez court, mais ça va. Parce qu'il faut surtout pas que le rabat vienne sur cette coupe-là. Sinon, après la prochaine ne pourrait pas rentrer. Donc là, jusque-là, tout se goupille pas mal. Donc, même opération. Voilà, mes 4 languettes en plus de la grande sont collées. Au dos, ça nous donne ça. Et du coup, on ne voit aucun collage. La feuille est libre comme ça de tourner sans qu'on voit aucun système inesthétique. Alors voilà, une fois que tout est installé, je vais faire un arrondi aux angles. Tout bien réfléchi, je vais le faire aussi, mais par contre avec un arrondi beaucoup plus petit. Parce que là, je vais pas faire le même système de photo avec la coupe dedans. Donc, je peux arrondir. L'autre, je pouvais pas arrondir. Sinon, j'aurais entamé la photo. En général, quand je fais toutes sortes de cascades, que ce soit ça ou les cascades qu'on tire, qu'on pousse ou toutes simples, mes coins sont toujours arrondis. Parce que comme c'est quand même des fiches qui sont assez souvent manipulées malgré tout, ben je trouve que ça vieillit mieux dans le temps avec l'angle arrondi. Ben voilà, ma petite cascade est terminée. J'aurais juste à mettre un papier de matage sur le dessus. Et puis bah, là, tout ça, laisser quand même l'espace pour une photo. Et puis après, il reste juste à reprendre la page et puis installer là où on veut. Et puis coller sa page. Donc là, j'aurai juste un petit arrondi à faire sur mon papier de matage pour pouvoir le caler au bord avec 1 mm tout autour. Et ma cascade, hop, collé comme ça, sera installé. Et à partir de là, on peut bouger des petites fiches sans voir la languette qui est collée dans le système. Beaucoup plus esthétique, un rendu quand même beaucoup plus net. Et bien voilà, la page numéro 5 est terminée, mis à part le matage. Le matage, je ne vais pas le faire avec vous parce que ça va être beaucoup trop long et puis il n'y a pas grand chose à apprendre. Mis à part qu'il faut reprendre les mêmes dimensions et enlever 1 à 2 mm tout autour, puis coller. C'est pas plus compliqué que ça. Donc je fais le matage et puis je vous montre le résultat final. Et puis ce sera fini pour la page 5. Donc voilà, la confection de la page 5 est terminée, à part le carrousel qui reste à voir pour vous, je suppose, dans une vidéo qui a été mise en barre d'infos aussi d'ailleurs. Non, mis à part le carrousel, mais qui est dans une vidéo à part, avec un choix carrousel fixe, carrousel pivotant. Donc si je reprends la page terminée, la page numéro 5 de mon album Little Girl, il est tout plié dans tous les sens, c'est n'importe quoi. Voilà, donc en fait ça nous donne ça avec trois superbes espaces photo qu'on referme. Là pareil, un espace photo assez imposant. Là on peut mettre une très grande photo, ça rend super bien. Le carrousel sur l'autre face, donc je vous le remonte pour le plaisir des yeux. Je sais pas, j'aime bien cette interaction là, c'est sympa, ça donne un petit peu de dimension à l'album et puis on peut s'en servir quand on veut, j'aime bien. Donc voilà, et puis sur la partie de gauche, la petite cascade qu'on vient de voir ensemble, là, donc avec ces 4 petites fiches collées sous le papier, qu'on referme comme ça et qui est posée sur une double page.
qui ferme comme ça, avec le rabat et l'onglet rotatif. Et l'onglet rotatif par-dessus. Alors par contre, je ne vous ai pas montré la façon de faire l'onglet rotatif, parce qu'en fait sur ce système-là, vous voyez, je trouve que c'est assez épais et l'onglet rotatif c'est pas super efficace. Ça aurait été bien s'il y avait eu un petit peu moins d'épaisseur dedans. Donc pour mon autre page, je vais plutôt installer un petit bouton ici et ici. Dans ce bouton-là, ou celui-là, enfin on verra bien, je vais coller la petite corde et ça, on viendra enrouler la petite corde sur le bouton de gauche. Voilà. Et puis là c'est pareil, ça je ne vous ai pas montré non plus parce que c'est pas forcément obligé, hein. C'est une des possibilités mais rien n'est obligé. En fait c'est juste un petit carré de papier. J'ai fait un pli à 1 cm à gauche, un pli à 1 cm en bas. Comme ça, j'ai collé gauche et bas. Là, vous voyez, c'est libre. Et puis, j'ai enlevé l'angle pour faire quelque chose d'un petit peu plus en relation avec ce qui est là, pour avoir un peu d'espace comme ça. Et puis, bah, ça permet, si je mets un tag ou un double tag ou un petit livret, je ne sais pas encore, de se voir un peu plus. Voilà. Donc ça, c'était vraiment pas une obligation dans la page, donc je m'y suis pas vraiment attardée. Et voilà le résultat de ma page 5 qui est terminée. J'espère que sur le principe, tout ça, ça vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce, je vous en remercie. N'hésitez pas à vous abonner, hein, parce que là, on n'est qu'à la page 5, il y en a 12. Et puis sur ce, moi, il me reste à vous dire à dans une prochaine vidéo.